Un autre garçon de ma ville et moi avons grandi ensemble avec des compétences similaires, voire moins pour moi. Après le lycée, nous avons commencé à travailler et à gagner un salaire comparable. Et pourtant maintenant, 12 ans plus tard, j'ai pu quitter mon emploi à 24 ans, devenir millionnaire dans la vingtaine, atteindre beaucoup de liberté dans ma vie. Et lui, il est toujours à un endroit très similaire à celui où il a commencé. Il vit de chèque en chèque, il galère vraiment, même si nous avions tous les deux un point de départ très similaire. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Aujourd'hui, je voulais partager quelques habitudes et règles minimalistes qui m'ont distingué financièrement de presque tout le monde que je connais, ainsi que celles qui maintiennent les autres coincés. Une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez sortir du cycle où l'on vit de paix en paix et gagner de la stabilité financière. Maintenant, certaines de ces règles peuvent sembler un peu extrêmes, mais si vous voulez être différent des autres, il faut en quelque sorte agir différemment des autres. Mais pour commencer, vous devez comprendre ceci. Vous payez tout 2 fois. Comprendre cela a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Quand vous pensez à acheter quelque chose, vous pensez au prix de cet objet. Peut-être que vous pensez au temps qu'il vous faudrait pour gagner cette somme ou autre, mais vous pensez au montant en dollars pour acheter cette chose. Mais il y a un autre prix auquel presque personne ne pense, dont personne ne parle, et c'est le coût de conserver cet objet. Par exemple, disons que vous avez un vélo électrique à 100 $. J'en ai littéralement possédé un, et vous regardez votre appartement ou votre maison, et vous payez entre 3 et 5 $ par pied carré pour y vivre. Eh bien maintenant, vous payez en fait pour que votre vélo reste dans cet espace. Beaucoup de gens ont tellement de choses qu'ils ont des box de stockage, comme une personne sur 10 a un box de stockage. Le coût moyen est d'environ 180 $ par mois. Vous dépensez des milliers d'euros par an rien que pour posséder vos affaires, mais ce n'est même pas le sujet. Cet argent qui reste immobilisé dans des possessions. Donc on prend notre énergie, on prend notre force vitale, on l'échange à quelqu'un. On reçoit de l'argent en échange de notre énergie. Et ensuite, on prend cet argent, on l'investit dans une tasse. Eh bien, cette tasse ne me rapporte aucun argent. C'est un passif qui ne me rapporte rien, n'est-ce pas? L'argent qui est dans cette tasse aurait pu travailler pour moi. On a tous entendu dire que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. C'est de ça qu'on parle. Aussi simple qu'une tasse. Cette tasse ne travaille pas pour moi. Cette tasse m'est utile, mais ne me rapporte rien. Elle garde mon café chaud avec style. Bref, on continue. Disons que tu as 1200 $ dans des trucs au hasard, des canapés en trop, du matériel, ce hobby que tu as abandonné, qui traîne un peu partout et dont tu ne fais rien. Tu ne ressens aucune urgence à ce sujet. Si tu investissais cet argent, tu gagnerais environ 8% et en 20 ans, les 1200 $ pourraient en devenir 5400 $. Donc chaque fois qu'on choisit d'acheter des choses, des possessions qui n'ont pas vraiment d'importance, on choisit de ne pas avoir le double, le triple, voire 4 fois plus d'argent plus tard. Et ça ne veut pas dire qu'on n'achète jamais rien. Évidemment, il faut trouver un équilibre, mais il y a un coût à ne pas vendre ceci, à ne pas prendre cet argent et à ne pas le faire travailler pour moi indéfiniment. Si vous avez 100 $ qui rapportent environ 10%, soit la moyenne du marché boursier sur 100 ans. Je crois que c'est plutôt 11%, mais peu importe. Ces 100 $ pourraient ne vous rapporter 10 $ par an, puis ce montant passerait à 11, 12, puis 16, augmentant continuellement vos gains. C'est en fait comme ça que vous faites travailler votre argent pour vous. Et pourtant, la plupart d'entre nous prennent leur argent, prennent leur énergie et la mettent dans des choses qui ne peuvent pas travailler pour nous. On tue notre argent et on le met dans des objets. Donc une fois que j'ai compris que je ne payais pas seulement pour des choses une seule fois, en réalité je payais plusieurs fois. Ça coûte de l'argent de posséder ces choses. Ça coûte aussi de l'argent de ne pas avoir cet argent investi. J'ai changé ma façon de dépenser et fait travailler mon argent, ce qui m'a donné plus de liberté. Vous pouvez aussi le faire à petite échelle. Vous pouvez faire ça à grande échelle, mais c'est la première chose importante à considérer ici. C'est là qu'on passe au coût par utilisation. Voici comment j'analyse les choses désormais. Beaucoup se concentrent sur le prix affiché. On m'a offert ceci sans que je connaisse leur coût, disons 20 $. J'utilise ces tasses chaque matin depuis 3 ans. Leur coût par utilisation est donc de quelques centimes, voire moins si je les garde longtemps avant de les casser. Donc 20 $ ou même 50 $ ou 100 $, ce ne serait finalement pas si fou que ça. Si j'utilise ça tous les jours pendant des années, alors le coût par utilisation est minime. Mais disons que j'ai celui-ci, c'est mon préféré. Je l'utilise tout le temps, mais ensuite je me promène dans le magasin. J'en vois un autre et celui-là coûte seulement 5 $. Pas mal. Ce n'est pas mon préféré. Je ne l'aime pas vraiment, mais il est plutôt mignon. Tu sais, c'est assez drôle, je vais le prendre. Maintenant j'ai celui à 5 $ et j'ai celui à 20 $. Bon, je n'aime pas vraiment celui à 5 $. J'utilise celui-ci tout le temps. Donc je ne vais pas vraiment utiliser celui-là beaucoup, mais je vais l'utiliser de temps en temps, peu importe. Je l'utilise, tu sais, 5 fois dans l'année parce que, quand c'est possible, j'utilise mon préféré, non?
Tu fais pareil avec tes vêtements, tu fais pareil avec tes tasses, tu fais pareil avec tout en fait. Eh bien, même en l'utilisant 20 fois par an, celui à 5 $ reste bien plus cher que mon préféré que j'utilise toujours. Donc, à chaque fois que je regarde le prix de quelque chose, je ne me demande pas combien ça coûte. Je me demande combien ça coûte par utilisation. L'une des raisons pour lesquelles j'ai vendu mon jacuzzi, c'est parce que je me suis rendu compte que le coût énergétique pour le garder revenait à environ 25 à 35 $ par utilisation du jacuzzi. Je me suis dit, jamais je ne dépenserai 30 $ juste pour aller dans un jacuzzi. Donc, j'ai vendu mon jacuzzi. Le jacuzzi était avec la maison. Il était littéralement gratuit. Ça ne m'a rien coûté. Je n'ai rien eu car je n'ai pas réussi à le vendre, mais peu importe. Le coût d'utilisation pour le garder n'en valait pas la peine. Je préfère investir dans la qualité que la quantité, tu vois. Comme une poêle anti-adhésive à 1 $ à remplacer chaque année, comparé à une poêle en fonte à 100 $, 10 fois ou 5 fois, plus cher mais utilisable pendant 20 ans. C'est beaucoup moins cher sur le long terme, même si c'est 5 fois plus cher. Donc le prix, ce n'est pas tout. Une fois que tu comprends ça, tu as moins de choses, mais chacune d'elles est ta préférée et te revient en fait moins cher à l'usage, malgré le coût initial. Avant d'aborder une règle ayant vraiment changé mes finances, je précise que tout n'est pas mauvais à acheter, certaines choses en valent la peine. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement, et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans rester collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager, comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et était réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Par exemple, le café, des choses qui améliorent vraiment ta vie et lui apportent de la valeur, qui te rendent plus heureux, plus en bonne santé. Certaines choses peuvent de même te rendre plus riche. Et une chose qui en vaut vraiment la peine, c'est de s'assurer que tu vas bien mentalement. Parce que si tu n'as pas ça, ça va être vraiment difficile de respecter ton budget. Ça va être difficile de suivre un régime. Ton état d'esprit et le fait de t'assurer que tu vas bien, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je veux te parler du sponsor de cette vidéo, BetterHelp. Les thérapeutes peuvent non seulement t'aider avec beaucoup de bagages émotionnels et tout ce qu'on a tous à gérer, mais ils peuvent aussi vraiment t'aider avec tes finances. Parfois, je me disais que si je ne pouvais pas changer totalement ma vie d'un coup, alors je ne ferais rien. Et parfois, juste avoir quelqu'un avec qui parler de tout ça, pour comprendre pourquoi tu as cette compulsion d'achat, pourquoi tu n'arrives pas à respecter ton budget. Aller jusqu'à la racine du problème, se demander quel est sans que le vrai souci, pourquoi je me sabote moi-même, c'est quelque chose qui, une fois compris, peut vraiment transformer ta vie. Et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Il facilite le début d'une thérapie. Il suffit de répondre à un questionnaire pour être mis en contact avec un thérapeute agréé à qui tu peux parler de la façon qui te convient. Téléphone, vidéo ou messagerie. Peu importe ce qui te convient le mieux dans ta situation. Si tu as l'impression que le thérapeute ne te correspond pas, que ce n'est pas le bon choix, tu peux simplement en changer à tout moment sans frais supplémentaires.
Et plus de 6 millions de personnes ont déjà reçu de l'aide grâce à BetterHelp, et ils ont obtenu une note de 4,8 sur 5 sur l'App Store. Donc si tu as pensé à consulter un thérapeute ou si tu veux simplement un soutien pour prendre de meilleures décisions, comprendre la cause de certaines de tes mauvaises habitudes, jette un œil à BetterHelp avec le lien dans la description. C'est betterhelp.com/GabeBult pour 10% de réduction sur ton premier mois. Maintenant, la prochaine astuce, c'est la règle d'une semaine. C'est quelque chose que j'ai mis en pratique il y a plus de 10 ans maintenant, et ça m'a permis d'économiser une somme folle d'argent. Et ça a aussi un peu changé ma façon de penser. Tu vois, la plupart des gens ont environ 6 000 $ de dette de carte de crédit ou quelque chose de fou comme ça. Mais c'est souvent dû à la gratification instantanée. On vit dans un monde où tout est instantané. Tu peux cliquer sur un bouton. On est littéralement comme des pharaons maintenant. On peut cliquer sur un bouton et de la nourriture arrive chez nous, livrée par une personne qu'on ne rencontrera jamais. Et on doit juste leur donner un peu d'argent. On vit littéralement comme des rois en ce moment. Et les gens sont énervés si ça prend 20 minutes de plus pour que la nourriture de l'autre bout de la ville arrive chez eux. C'est littéralement fou. Nous en sommes arrivés à acheter ce que nous voulons, ou à l'emprunter si nous manquons d'argent. On devient esclave des autres juste pour avoir tout de suite ce qu'on veut. La Bible dit que l'emprunteur est esclave du prêteur. Et c'est littéralement vrai parce que tu ne peux pas arrêter de travailler. Tu es obligé d'aller travailler maintenant pour rembourser cette personne, sinon elle va te prendre tes affaires, non. Donc l'une des nombreuses règles que j'ai mises en place, c'est la règle d'une semaine où je n'achète jamais rien sur un coup de tête. Si je veux quelque chose comme ce tapis par exemple, je voulais vraiment un beau tapis pour le décor. Je passe 80% de ma journée assis par terre sans vraiment savoir pourquoi. Je me suis dit qu'un tapis en peau de mouton serait sympa, alors j'y ai pensé. J'ai littéralement regardé ça pendant, je crois, des mois avant de décider lequel serait le bon, parce que je ne voulais pas tomber dans cette idée de « Oh, je veux quelque chose, je l'achète tout de suite ». Je me suis dit « D'accord, je veux ça. Laisse-moi analyser, laisse-moi réfléchir, laisse-moi attendre une semaine. Est-ce que je le veux vraiment? Ou est-ce que c'était juste quelque chose qui avait l'air cool parce que je l'ai vu sur internet ou autre, même si ce n'était pas le cas, mais bon. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va améliorer ma vie? Oui. Je m'assois dessus tout le temps. C'est assez douillet et confortable. Je passe beaucoup de temps dans cette pièce. J'aime ça. Et donc j'ai finalement atteint ce point. Ensuite, moi j'ai pu le déduire de mes impôts, c'était la dernière étape. Bref, si tu peux devenir quelqu'un qui n'achète pas sur un coup de tête, tu seras littéralement en avance sur la plupart des gens que tu connais. C'est aussi tout simplement une bonne habitude en général. Par exemple, si tu peux te contrôler à ce niveau-là, tu peux généralement te contrôler pour mieux manger. Tu peux travailler plus dur, tu peux être en meilleure santé, tu peux aller plus souvent à la salle de sport, peu importe. Cela vient de la gratification différée, accepter un inconfort présent pour obtenir davantage plus tard, comme à investir maintenant pour gagner plus ensuite. C'est la règle du un jour. Souvent, lorsqu'on achète ou veut se débarrasser de quelque chose, on hésite à cause du fameux un jour. Un jour, je pourrais en avoir besoin. Un jour, on pourrait recevoir du monde. Un jour n'est pas une date sur votre calendrier. C'est tout le piège du « au cas où ». Le « au cas où » est la raison pour laquelle votre maison est encombrée. C'est pourquoi vous achetez plus de choses que nécessaire. C'est un piège. Ensuite, nous arrivons au test du remplacement. Si vous parcourez votre maison, regardez chaque objet que vous possédez et demandez-vous « que se passerait-il si je perdais cet objet ?» J'appelle aussi cela la règle de la maison en feu. Si vous êtes chez vous, regardez simplement autour de vous. Regardez votre tapis, regardez vos casquettes. Si cela brûlait maintenant, comment vous sentiriez-vous? Pour certaines personnes, et je sais que j'étais dans ce cas parce que ma maison était toujours encombrée. J'avais des tas de choses partout. Je ne savais même pas ce qu'était la moitié de ces objets. Mes placards étaient toujours en désordre. Ma maison était toujours en désordre. Quand des gens venaient de chez moi, j'étais embarrassé parce qu'il y avait des affaires partout. Je ne savais même pas d'où tout cela venait. Il y avait toujours des choses qui entraient dans ma maison. Et c'était tellement stressant. Et vous savez quoi? Parfois, je souhaite que ma maison brûle pour tout recommencer. Vous avez sûrement déjà ressenti ce désir de repartir de zéro. Je ne sais même plus ce que c'est tout ça. Ça me stresse, je voudrais que ça disparaisse. Mais essayez de regarder ce que vous possédez à une plus petite échelle. Si beaucoup de ces choses disparaissaient, seriez-vous plus triste au quotidien? Votre vie serait-elle vraiment plus difficile? Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Je vais deviner. Si vous êtes comme moi, la plupart de ces choses n'ont pas vraiment d'importance, non? Je n'ai pas besoin de la chaise, je n'ai pas besoin du tapis, je n'ai pas besoin de 2 tasses. Je pourrais survivre avec une seule et la laver à chaque fois. C'est agréable d'en avoir 2. Je n'ai pas besoin des 2. Serais-je plus triste sans ces objets, n'est-ce pas? Même ce calendrier, je l'aime bien, ça fait un joli décor, c'est amusant, mais il ne me rend pas heureux, ne me comble pas, n'aide personne. On me l'a offert, donc je ne dis pas que je dois le jeter. C'était un cadeau, mais finalement, ce n'est aucun objet. En réalisant cela, j'ai vu que tout ce que j'avais n'était vraiment que des affaires. J'ai cessé d'en vouloir plus et j'ai commencé à vendre ce que je possédais. Quand je me suis lancé dans le minimalisme, j'ai vendu pour plusieurs milliers de dollars d'affaires en seulement quelques semaines.
Et j'ai pris cet argent et je l'ai utilisé pour investir et simplement améliorer ma vie. Je ne l'ai pas dépensé pour d'autres choses. Je l'ai utilisé et j'ai commencé à le faire travailler pour moi. Et ça a été le début de l'effet boule de neige pour moi. J'ai commencé à me concentrer sur autre chose que les objets quand j'ai compris qu'il reste des objets. Ce n'est pas ça, le but de la vie. Et tellement de gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on est coincé dans ce piège du consumérisme. On consomme, je ne sais même pas où était mon téléphone, mais on consomme constamment du contenu qui nous dit que si tu as de plus belles choses, tu es une meilleure personne. Si tu as ça, tu seras heureux. Si tu as cette voiture, tes amis penseront que tu es cool. Si tu achètes ça pour ta femme, qui achète une voiture pour sa femme. Mais si tu fais ça, ta femme t'aimera, tu vois. Ce piège du consumérisme te pousse à vouloir toujours le plus récent. Beau, meilleur, propre, frais, tendance, et promet le bonheur. Mais ça ne marche jamais. Mais il y a une chose qui marche toujours, et c'est quand tu appuies sur le bouton « S'abonner ». Non, sérieusement, je vais organiser un énorme concours quand on atteindra 1 million d'abonnés. Je collabore avec divers partenaires pour offrir des choses qui ont vraiment amélioré ma vie, comme des carnets, du café, des t-shirts et plein d'autres trucs, et même quelques trucs plus gros. Si ça t'intéresse, rien n'est du bazar, tout est utile. On choisira des abonnés au hasard quand on aura 1 million d'abonnés. Merci à tous ceux qui me soutiennent, c'est super cool. J'apprécie chacun d'entre vous, merci. Le conseil suivant semble simple, mais ne l'est pas. Ne remplacez pas ce qui fonctionne encore. L'Américain moyen remplace son téléphone tous les 2 ans environ. Pourtant, un téléphone moyen peut fonctionner pendant 4, 5, 6, 8 ans. Ça dépend de ce que tu en fais. Mais c'est pareil pour les voitures. Les gens les remplacent juste parce qu'ils s'ennuient. C'est pareil pour les vêtements. Tu n'aimes pas porter la même chose trop souvent. Tu achètes juste des trucs neufs. C'est littéralement fou. La seule raison, c'est juste pour paraître différent sur les photos. C'est insensé. Mais sur 10 ans, cela coûte des dizaines ou centaines de milliers de dollars. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cela. En réalité, tu pourrais vivre avec les vêtements de ton placard pendant au moins 5 ans. Tu devrais peut-être acheter des sous-vêtements et des chaussettes, mais je parierais que la plupart d'entre nous, si on devait le faire, si les vêtements disparaissaient, on pourrait survivre avec ce qu'on a pour les 5 ou 10 prochaines années. La personne moyenne dépense une somme folle en vêtements chaque année. Il jette des kilos et des kilos. Je crois que c'est environ 37 kilos de vêtements qu'il jette par an. Tu pourrais littéralement changer ta vie financière si tu décidais de ne pas acheter de nouvelles choses tant que celles que tu as ne sont pas cassées. N'achète pas un nouveau téléphone tant que celui-ci fonctionne encore. N'achète pas une nouvelle voiture tant que l'ancienne n'a pas rendu l'âme. N'achète pas un nouveau canapé tant que celui-ci ne tombe pas littéralement en morceaux. Comme pour tout, simplement ne pas acheter de nouvelles choses avant d'en avoir vraiment besoin peut te faire économiser des sommes folles qui changent la vie si tu fais le calcul sur 10 ou 20 ans. Un grand exemple, justement, c'est littéralement la personne dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça qui a vraiment détruit ses finances, qu'elle le sache ou non. C'est juste ce qui s'est passé, parce qu'elle n'avait pas cet argent en plus à investir. Bref, elle a acheté une nouvelle voiture. Je n'achète que des voitures que je paie comptant. Je n'achèterai jamais de voiture à crédit. Quand je n'avais pas d'argent, j'avais une voiture horrible. Je possédais une Honda Civic ancienne estimée à 3 000 $. Plus tard, avec plus d'argent, j'ai acheté d'autres voitures payées comptant, où je pouvais m'asseoir droit. Maintenant, on a plusieurs voitures toutes payées comptant, car on peut se le permettre. Dès qu'il a eu de l'argent, il a acheté une voiture neuve avec un crédit. Aujourd'hui, la mensualité moyenne d'un crédit auto dépasse 700 $. En plus, souvent, ça coûte encore plus cher avec tout ça, comme l'immatriculation, l'assurance ou ce genre de choses. Bref, simplement, le fait de ne pas acheter une voiture neuve et de conduire l'ancienne pendant 3 ans de plus, ou même 2 ans de plus, peut à nouveau représenter des dizaines de milliers de dollars d'écart, juste en gardant une voiture un peu plus vieille. Une voiture sert généralement à aller au travail et à quelques autres lieux. Ça me rend complètement fou que des gens travaillent littéralement plus juste pour pouvoir aller au travail dans une caisse un peu plus récente. Moi, je suis tellement paresseux. Je ne travaillerai même pas un jour de plus par mois, juste pour payer ce qui m'emmène au travail. Peut-être suis-je bizarre, mais je valorise plus ma vie, même si c'est devenu la norme aujourd'hui. Et quand tu achètes une nouvelle voiture, tu te retrouves coincé avec un crédit auto de 700 $ par mois, pour une durée indéterminée, parce que tu continues d'acheter des voitures neuves. Eh bien maintenant, une personne investit 100 $ par mois, une autre dépense 700 $ par mois, ou peut-être que la différence est, tu sais, même 500. C'est la différence entre une personne qui devient millionnaire en 30 ans et une autre qui ne le devient pas. La différence, c'est d'avoir une marge de manœuvre pour lancer une entreprise, commencer à investir ou acheter un bien locatif. J'ai pu acquérir le mien en gardant de vieilles voitures, car c'est une grosse dépense. Ne changer de voiture que si nécessaire, cela fait la différence. Nous allons ensuite définir ce qui est suffisant. Quand tu sais ce que signifie assez, quand tu arrives à ce point où tu réalises ce qui te rend vraiment heureux, ce qui apporte réellement quelque chose à ta vie et ce qui n'en apporte pas, tu peux arrêter de courir après toujours plus. Et quand tu peux arrêter de courir après toujours plus, tu es capable de te créer une marge de manœuvre. Tu peux gagner en liberté. Mais c'est pratiquement impossible de faire ça quand tu es toujours en train de courir après la prochaine chose, n'est-ce pas? Même avec 200 000 $ par an, 3 voitures à crédit et une maison chère peuvent vite tout faire partir.
Des statistiques montrent que certains ont des revenus à 6 chiffres, voire plus, mais ont malgré tout de mauvaises finances, car ils améliorent pour simplement tout dans leur vie. Quand tu atteins ce point où tu as assez, tu peux te créer une marge et profiter de la vie. Tu ne sacrifies rien d'important, juste ce qui ne te rend plus heureux. Donc, il te suffit de renoncer à courir après ces petites décharges de dopamine pour gagner plus de liberté, voyager à volonté, permettre à ta femme de quitter son travail si elle le souhaite et passer du temps avec tes enfants si tu le désires. Ainsi, tu peux faire ce que tu aimes chaque jour, créer des vidéos YouTube sur des sujets qui te passionnent et auxquels tu réfléchis, et rencontrer des personnes formidables et tisser des liens avec elles. J'ai pu faire tout cela en trouvant ce qui me suffisait et en créant de la marge dans ma vie, le reste a suivi naturellement. Sans marge, si tu ne dépenses pas bien moins que ce que tu gagnes, tu n'auras jamais de liberté ni ne pourras quitter le salariat. Tu courras toujours après quelque chose sans te sentir épanoui. Peut-être est-ce juste moi, mais je sais que beaucoup veulent une remise à plat de leurs finances. Donc j'ai créé un programme gratuit de réinitialisation financière par email sur 7 jours. Si ça t'intéresse, c'est en quelque sorte une façon de reprendre le contrôle de tes finances, de maîtriser certaines choses. Tu peux économiser des milliers de dollars par an grâce à cette réinitialisation. Si tu appliques vraiment le programme, tu feras ces économies, alors vas-y. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et laisse un like, ça aide vraiment. Rendez-vous la semaine prochaine.